parce qu'en fait, on a tout créé pour que même en étant à distance, les relations sociales entre collègues se fassent en fait. Et on n'a pas ce sentiment d'isolement. Notre expérience démontre qu'on arrive à créer de vraies relations extrêmement puissantes. Notre challenge, ça serait de réussir à conserver ce modèle en full remote dont on est ultra fiers. Celle-là, elle est super. Si tu étais une patate, comment souhaiterais-tu être cuisiné? Oula. Écoute, franchement, déjà, j'aimerais pas être une patate. Ça m'inspire pas trop. Et encore moins être cuisiné. Donc, ça va être ma réponse. Bon, je vais essayer de pas trop te cuisiner aujourd'hui. Anthony, je suis ravie d'échanger avec toi aujourd'hui. Donc, toi, tu es le cofondateur de Bond Manager, une boîte créée en 2009 qui développe un ERP métier destiné aux cabinets de conseil et d'ingénierie, aux ESN. Vous êtes aujourd'hui 75 collaborateurs et vous avez fait le choix audacieux d'adopter un modèle full remote. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Pourquoi, chez Bond Manager, vous avez fait le choix du full remote et surtout pour quels résultats derrière? Alors déjà, c'était pas forcément un choix voulu. Maintenant, ça date de décembre 2009, où avec mon grand frère, on a décidé de créer une société ensemble. On était tous les deux à Lille, à l'époque, et il était muté, on va dire, enfin non, il n'a pas été muté, mais sa femme, avec qui il était, a été mutée à Brest. Okay. Et nous, on a conservé le projet de créer une boîte ensemble. Je suis resté à Lille, il est parti à Brest, et on a commencé à travailler chacun de son côté, de chez soi. Là, il ne se posait pas la question de prendre un local, en tout cas, elle ne se posait plus. Et on s'est rendu compte rapidement en fait, que ça nous plaisait, qu'on était efficace, qu'on on avait un bon équilibre en fait. On était chacun déjà en couple à l'époque, et que ça nous permettait d'avoir un bon équilibre entre la vie perso et le boulot. Et comme ça nous plaisait, petit à petit en fait, on a recruté à Rennes, même pas à Brest, pas à Lille. On a recruté à Paris, à Bordeaux, à Toulouse. Et c'était une évidence en fait, sans trop se poser de questions. On disait tiens, ça fonctionnait entre nous deux, on va recruter maintenant au fur et à mesure des opportunités, mais sans forcément se dire on va créer une boîte, une société en full remote. C'est plus après on a évolué, qu'on arrive à certains caps, passer la dizaine, passer la quinzaine, passer la vingtaine, on a commencé à se poser la question peut-être un peu tard, mais dis donc, on va rester une boîte en full remote ou ça fonctionne, mais jusque quand? On avait un peu ce doute-là. Et ta question, c'était pour quel résultat? Tu l'as annoncé là en intro. Je pense aujourd'hui, ça fait 15 ans qu'on existe, enfin, bientôt 15 ans. On est 75 collaborateurs. On a réussi à faire une belle croissance toutes ces années. Là. Si on prend les 3 dernières années, on a plus de 30% de croissance. Donc ça montre que ça fonctionne. Félicitations. Merci. Ça montre que ça fonctionne. Là, on parle de chiffres économiques. Voilà, mais c'est parce que je pense que c'est ça qui aide à mesurer. Mais après, c'est dur de mesurer après du bien-être. Mais moi, j'ai envie de vous dire aussi, on mesure aussi un bien-être de nos collaborateurs, qui est subjectif, mais qui remonte énormément dans les témoignages qu'on peut avoir de leur part. On le sent chez nos clients, nos partenaires qui parlent de nous. Où ils disent tiens, cette boîte, elle est inspirante. Le modèle qu'ils ont réussi à mettre en place, l'énergie qui ressort est vraiment sympa. Donc je pense que c'est ça qui peut démontrer peut-être le résultat sur le fait que ça fonctionne. Et par contre, en tout cas, j'ai pas du tout la prétention de dire que le full remote est mieux qu'un autre modèle. Je peux très bien comprendre que en fonction de son activité, en fonction de son historique, en fonction de son caractère, on puisse préférer en tant que patron ou en tant que collaborateur être à 100% dans des locaux ou à une journée par semaine ou par mois. Il n'y a pas de jugement en fait. Pour moi, tout modèle est bon en fait. Il n'y a pas de modèle idéal, mais en tout cas, vous percevez des bénéfices avec ce modèle-là, autant pour l'entreprise que pour les collaborateurs finalement. Et aujourd'hui, chez Bond Manager, quelle est votre politique de travail à distance? Alors politique, mais je vais peut-être un peu essayer de lire entre les lignes. Tu veux dire quelles sont les règles? Voilà, en termes de flexibilité géographique, flexibilité horaire, davantage lié au travail à distance. Ok, ça marche. Alors déjà, c'est parce qu'on est en full remote qu'on est une société de nomade worker.
où tout le monde peut travailler d'où il veut, quand il veut. C'est important. Il y a des règles. Alors, on a une grande ouverture. On était un peu en avance sur notre temps en étant une société en full remote dès 2009. Mais dès le début, on a mis des règles où déjà, il y a des horaires. C'est 9h midi, 14h, 18h. Tout le monde doit être présent sur ces plages horaires pour s'assurer qu'on puisse facilement se contacter. Cette règle, on n'y a jamais dérogé. La seconde, c'est on travaille de chez soi. Alors, on peut aussi travailler d'espace de coworking, mais on n'est pas en mode nomade worker où je peux partir à Biarritz, au Portugal, et sans même prévenir mon patron ou mes autres collaborateurs. C'est des choses qui peuvent se négocier, mais c'est du cas par cas. Et en tout cas, c'est pas une règle générale. C'est pas le modèle qu'on a. Mais aujourd'hui, vos salariés sont libres d'habiter où ils souhaitent, où bon leur semble, sur le territoire français. Oui, alors on les recrute. Ils sont déjà dans une ville, imaginons Toulouse. Potentiellement, on a le droit de pouvoir refuser qu'ils déménagent vers une ville qui pourrait commencer à devenir compliquée pour peut-être déjà le réseau, compliqué pour se retrouver lors de nos séminaires. On en parlera sûrement après. Mais jusqu'à aujourd'hui, ça ne nous est jamais arrivé de refuser. Globalement, ils ont tous la bonne intelligence entre guillemets, de respecter le modèle où on déménage, mais on ne va pas non plus au fin fond de la Mongolie, quoi. Voilà, D'accord. Et en termes du coup d'avantages que vous proposez à vos salariés liés au travail à distance, quels sont-ils ? Liés au travail à distance, déjà, au départ, c'était pas forcément une évidence, parce que il n'y avait pas du tout de règles là-dessus, c'est pas du tout encadré. Donc on a dû tâtonner un peu avec le bon sens. Tiens, est-ce qu'on va donner en fonction de la taille du bureau de chacun ou de sa maison, de son appartement, est-ce qu'on donne une indemnité qui tiendrait compte de ça ? C'est des questions qu'on s'est posées rapidement. On s'est dit non, c'est pas possible, ça, c'est pas être juste. Alors, celui qui a un château se retrouve avec 500 € par mois, et celui qui a un petit appartement à Paris, 40 € par mois, ça serait injuste. Donc non, on est parti sur une indemnité en fait mensuelle fixe, de 110 € pour chacun. Après, il y a des petites subtilités dans comment on l'a calculé, mais ça c'est un premier dédommagement qu'on peut donner. Et qui est normal en fait, qui est là pour les dédommager, de nous prêter quand même une partie, c'est un peu l'indemnité d'occupation, quoi. Bien sûr. De consacrer une partie de leur local, de chez eux, de leur maison, de leur appartement, pour notre société. Ça les arrange bien, mais en soi, ils font aussi un certain sacrifice. On se retrouve avec un bureau, avec des écrans, certains ils en ont 3 ou 4, ils sont donc on peut être plus ou moins invasif chez certains de nos collaborateurs. Quels sont les autres avantages que vous proposez avec ce mode de travail ? En plus d'indemnité mensuelle pour les dédommager de travail de chez eux, ils ont droit aussi à jusqu'à 200 € par mois d'espace de coworking. Alors c'est rigolo parce qu'en fait on le propose à tous. Au final, des fois c'est un élément de rassurance pour certains collabs peut-être qui n'ont pas vécu le 100% remote et qui se disent tiens, c'est une sorte de peut-être bouée de sauvetage au cas où j'ai besoin d'avoir de l'activité sociale en dehors de chez moi. Alors, on en reparlera après. L'activité sociale, elle est plus que présente chez nous. Mais au final, on se rend compte que cette indemnité de coworking qu'on propose, ce budget, il est presque jamais utilisé. D'accord. Ou alors, s'il est utilisé, souvent, alors c'est pas du tout un message que j'envoie à certains collabs qui l'utilisent, mais c'est que peut-être au fond, ce modèle n'était pas totalement fait pour eux et qu'ils ont besoin de repartir vers un modèle peut-être hybride au moins. D'accord. Les personnes qui ont besoin vraiment d'être, on va dire, en espace de coworking, chez nous, c'est plus parce que derrière, tiens, il va y avoir les enfants qui vont être là pendant quelques jours, il va y avoir des invités de la famille, je ne sais quoi, et ça sera utile pour qu'ils puissent bien bosser. Mais c'est rarement des gens qui disent, tiens, j'ai besoin d'y aller 1 ou 2 fois par semaine pour que derrière, je me sente bien et je ne me sente pas isolé. Ok, oui, c'est plutôt ponctuel finalement. Parce qu'on a tout mis en place dans notre société pour qu'il y ait de la vie. Même D'ailleurs, justement, je voulais en parler puisque beaucoup de personnes pensent que le travail à distance, c'est un frein à la cohésion d'équipe, à la création de liens sociaux. Notamment, ça peut nuire à la culture d'entreprise. Et pourtant, chez Bond Manager, vous êtes réputé pour avoir une culture d'entreprise forte. Quelle est votre recette magique ? Déjà, il faut
qu'on soit encore meilleur que n'importe quelle société traditionnelle, je pense, avec une vision, avec un projet qui embarque ses collaborateurs. C'est encore plus vrai quand on est dans une société à distance, parce que derrière, on est chez soi, on n'est pas dans... Tous les matins, on n'arrive pas dans une entreprise où on voit l'enseigne, le logo, toute la charte graphique qui est répétée et qu'on voit à longueur de journée. Donc ça, c'est ultra important déjà, en étant à distance, d'avoir un projet de boîte, une mission, et qui doit se renouveler d'ailleurs tout le temps. Hein. C'est pas, là, ça fait 15 ans qu'on existe, bien sûr. le projet a évolué. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième, c'est d'avoir des rituels qui vont aider à créer du lien au quotidien, chaque semaine. Des rituels d'équipe, des rituels avec toute la boîte, qui ne sont pas forcément que pro. Hein. Voilà, il y a les réunions d'équipe, les commerciaux, les formateurs, les développeurs, la QA, ainsi de suite. Il peut y avoir des rituels totalement informels, voilà, des cafés, des goûters, voilà, mais qui sont là, on sait qu'ils sont présents. Il y a des moments planifiés chaque semaine où on sait qu'on va avoir une vie d'entreprise qu'on peut retrouver facilement et que ça soit pas juste le hasard. Tiens, il faut que j'appelle quelqu'un par hasard pour avoir des relations avec les gens. On sait qu'on a des points fixes, des créneaux fixes sur lesquels on peut se rattacher et sentir la boîte exister, en fait, la vie de la société exister. Et peux-tu me donner des exemples du coup très concrets de rituels que vous avez mis en place? Là, j'ai commencé à en donner quelques-uns, mais déjà les réunions d'équipe. En fonction des équipes, il y en a qui vont avoir des fréquences plus ou moins élevées. Après, ça va être voilà, d'autres rituels moins pro, par exemple, et souvent d'ailleurs qui sont l'initiative de collaborateurs. C'est ça d'ailleurs qui marche le mieux. Par exemple, on va avoir quelqu'un passionné de méditation qui va dire, moi, tous les jeudis matins, je lance un Slack. Donc nous, on utilise Slack, Teams, voilà, où qui veut me rejoint pour qu'on médite ensemble pendant un quart d'heure, 20 minutes. Voilà. Et souvent, c'est des moments, enfin ça, je sais que c'est des moments ultra appréciés. D'autres qui vont dire, moi, je vais faire tous les mercredis à 16h un goûter. Voilà, un goûter où on va faire, bon là, il y en a qui ont connu ça pendant le confinement, c'est pas forcément les meilleurs souvenirs qu'on ait, mais les jeux en ligne, c'est un exemple d'activité qu'ils peuvent faire lors d'un goûter. Mais bien souvent, c'est un prétexte en fait pour se voir et goûter ensemble, se raconter des choses plus ou moins sérieuses. C'est des rituels informels, ça. Ok. Voilà. Et tu disais justement que beaucoup de vos rituels sont à l'initiative des salariés chez mon manager. Comment justement créer cet environnement propice, qui favorise la prise d'initiative des salariés? Alors, c'est déjà, je pense, c'est du recrutement. Il faut trouver quand même c'est vrai que j'en ai pas parlé depuis tout à l'heure, mais une société en full remote, elle se doit aussi de recruter certaines personnalités qui vont aider à créer une certaine ambiance. On se rend compte, quand on prend un peu de recul sur les différents profils qu'on a chez nous, on a globalement de fortes personnalités qui ont des passions, qui ont des amis et des bonnes occupations en dehors du boulot. Donc déjà, ça crée, on va dire, des sujets de conversation quand on commence à avoir des fortes personnalités dans une société. Je pense que c'est encore plus important dans une société en étant à distance. C'est d'encourager, en fait, aussi. Même si forcément, au départ, on se dit, tiens, elle va être compliquée. Je vais prendre, par exemple, une initiative qui est super, on est super fiers, on a la Boone Radio. Voilà, c'est une radio interne, comme dans un campus, comme une école. Ce Panda, voilà, qui a créé cette radio, c'est un collaborateur chez nous. C'est vrai que les premières fois qu'il l'a évoqué, je me suis dit, ça va être compliqué, ça va lui prendre beaucoup de temps, il va s'essouffler au bout d'un moment. On aurait pu dire, bon, écoute, t'es gentil, mais ton projet, on a du boulot à côté, essaie de trouver quelque chose peut-être de plus simple à mettre en place. Et au final, là, le dernier épisode, là, si je me souviens bien, c'est le 139e. Là. Chaque semaine, en fait, il y a un flash. Il y a un flash le mercredi matin. Et ça, il est attendu, en fait. Ça rythme un peu une partie de la semaine. Voilà, on va dire le lundi, il y a les réunions d'équipe. Il y en a peut-être d'autres le mardi pour certaines équipes. Le mercredi, hop, on a le flash info qui redonne un petit élan de motivation et qui maintient une certaine ambiance dans la boîte. Au final, là, il était tout seul. Il a réussi à mobiliser à ses côtés 2, 3, 4 personnes
et qui vont tenir en fait comme une radio classique, quoi, Et quelle est l'information des- qui est communiquée au sein de cette radio? alors il y a tout. Il y a des informations pro pour dire bah tiens, n'oubliez pas, là en ce moment on passe l'ISO 27001, n'oubliez pas de suivre telle formation, n'oubliez pas de revenir vers le responsable du matériel pour voilà, tel et tel sujet. Il y a le séminaire dans 2 mois, il faut voter sur telle activité. Voilà, c'est plus ou moins pro là. Mhm. Et puis après, bon, c'est aussi de la déconne, où il y en a qui vont s'amuser à faire des fausses pubs. Et ils s'éclatent vraiment. Il y a certains, ils devraient devenir chroniqueurs, là, qui font des chroniques sur des sujets plus ou moins engagés. Et tu te retrouves tout seul à rigoler le mercredi matin en écoutant cette radio. Donc ça, c'est super sympa. C'est une fierté que chacun à se dire, tiens, c'est cool. Ça se renouvelle, ça dure toujours. Des fois aussi, c'est même juste, ils vont faire des récaps. Comme je le disais, on est sur Slack, qui est vraiment notre local virtuel, hein, Slack. On peut en parler un peu après, parce que c'est vraiment un des sujets qui a aidé aussi, qui aide à maintenir une ambiance. Il va y avoir un résumé, voilà, les grandes informations qu'on a pu voir passer sur les différentes chaînes, où tout le monde n'est pas présent sur toutes les chaînes, pour qu'on soit un peu au courant de ce qui s'est passé. Tiens, un tel, il est parti au Portugal. Tiens, un tel, il a eu un deuxième enfant et il s'est passé ça. Bon, généralement, on est au courant, mais parce que les grandes informations sont communiquées sur les grandes chaînes. Mais voilà, ça permet de raccrocher certains wagons sur les informations et mieux se connaître, en fait. Voilà. Ok. Et il y a beaucoup d'entreprises qui ont tenté justement de mettre en place des cafés virtuels, des thés virtuels, des goûters virtuels. Mais le taux de participation des salariés à ces événements est resté relativement faible. Ouais. Quelle est, selon toi, la solution pour y remédier? Déjà, je pense qu'il faut que ça vienne de collaborateurs directement. Quand ça vient de la direction, alors ça peut marcher, mais en tout cas chez nous, ça n'a jamais été un franc succès. Je me souviens au tout début, on n'avait pas Slack, on était même sur WhatsApp, c'était pas forcément les outils les plus adaptés. On essayait de créer des groupes pour que les gens ils envoient des blagues, un peu comme dans un groupe d'amis, pour créer un début d'ambiance quand on était moins de 10. C'était des flops totales. Ça fonctionnait pas. Avec mon frère Tanguy, on était les 2 premiers associés, ça tournait plus. C'était nous presque qui discutions ensemble. Et bon, c'était assez triste. Donc je comprends très bien ce moment de solitude. Alors, et on s'est rendu compte qu'à partir déjà, quand tu recrutes des gens qui commencent à avoir une certaine personnalité, c'est déjà plus simple de trouver du renfort. Mais ça suffit pas. Je pense que ça. Il faut que ce soit des forces métiers et que ça vienne d'eux. Après, quand tu commences à grossir aussi, je pense que ça aide. C'est que d'être moins de 10, en tout cas, nous, ça n'a pas été évident jusqu'à ce stade de créer une ambiance. Elle n'était pas mauvaise, mais elle était assez calme. Voilà. Okay, ouais. Et plus on a grandi, plus on a créé aussi de liens entre nous. Peut-être là, ce sera l'occasion aussi de parler de qu'est-ce qui a fait qu'on a réussi à créer du lien. Il y a nos justement, ouais. Nos séminaires, je pense que c'est un sujet assez clé quand même. J'aime bien dire que le full remote, ça marche, mais il faut se voir pour de vrai régulièrement. Ouais. Alors, à quelle fréquence quand tu dis régulièrement? Au tout début, on se voyait 1 fois par an. Okay. Et on se voyait 2 jours. Avec du recul, waouh, c'était vraiment trop peu. Je pourrais jamais retourner à ce rythme-là. C'était fou. En plus, on mettait presque pas la webcam à l'époque. Il y avait moins de... on était moins outillés avec les outils ne permettaient pas d'utiliser autant la webcam. On découvrait que quelqu'un il avait des lunettes, qu'il avait de la barbe ou il avait plus de barbe. Quand on se retrouvait c'est super triste là quand j'en parle de cette manière-là. Donc de se voir régulièrement, c'est quand même important. Donc la bonne fréquence, c'est un minimum déjà de 3 fois par an. Okay. Et quand on se voit 3 fois par an, à chaque fois c'est sur des sessions de au moins 3 jours. Voilà, c'est souvent du mercredi au vendredi. Okay. Aujourd'hui, on est même plutôt passé à 4, parce qu'on fait 3 séminaires avec toute la boîte. Donc il y a toutes les équipes qui se retrouvent. Là, c'est 75 collaborateurs, un peu disséminés partout. Une sacrée logistique d'ailleurs. Ouais, j'imagine bien. Et, voilà. C'est l'occasion de remercier Lucie et Caroline chez nous qui gèrent ces rassemblements. C'est du sacré taf à faire. Et donc voilà, c'est 3 séminaires par an avec tout le monde. Et maintenant, on a un 4e aussi, où juste son équipe. Donc là, par exemple, les commerciaux, les formateurs, ainsi de suite. Et d'ailleurs, ces séminaires,
c'est important de le dire, c'est pour les séminaires de groupe, non équipe, c'est surtout du team building en fait. Ok. Alors là, c'est un peu une joke qu'on peut faire, mais quand on va recruter des collaborateurs, on va leur dire, écoute, parce qu'on attire quand même beaucoup de personnes qui sont au-delà de la trentaine, ou pas loin, qui ont déjà vadrouillé un petit peu dans le monde du travail, qui sont souvent mariés ou qui ont déjà un peu vécu. On leur dit, bon, moi je vais t'offrir une ambiance de folie, voilà, un projet sympa, professionnel, voilà, des gens performants, voilà, tout l'attirail qu'on aime bien vendre. Lorsqu'on cherche à attirer des beaux profils, on va aussi leur dire, mais je te vends aussi un minimum de 3 ou 4 EVG, EVJF professionnels, où voilà, tu vas pouvoir dire à ton compagnon, ta compagne, écoute, je dois partir 3 jours pour le boulot, et dans les faits, c'est passer du bon temps. Alors, Ouais. et c'est vraiment important, en fait. Alors, c'est dans un bon esprit. On met un point d'honneur à ce que, voilà, même si c'est festif et que la part de boulot est assez réduite sur ces temps de séminaire, le but, c'est de créer du lien, de valider. C'est pas de les créer à ce moment-là, hein, c'est de valider qu'on a des vraies relations, qu'on a développé des vrais atomes crochus avec ses collaborateurs, et ça aide. Enfin, je pense qu'on peut comparer à... On a tous des bons amis qu'on arrive à garder à distance, mais à un moment donné, si on ne se voit pas au moins une fois par an, C'est compliqué. la relation, elle s'effrite un peu. Là, c'est pareil. Et la relation, souvent, je trouve c'est un bon exemple, ces amis, des bons amis qu'on voit à distance et qu'on voit une fois par an, c'est parfois des personnes avec qui on est encore plus proche que ceux qu'on voit au quotidien Bien dans sa sûr, ville. oui. Parce qu'on se voit à la juste dose. Et peut-être de manière plus qualitative De également. manière qualitative, on se crée des souvenirs peut-être qu'on se crée moins avec ceux qui sont au quotidien à ses côtés. Enfin, c'est pas du tout, il n'y a pas de jugement de valeur sur le fait qu'on ne peut pas avoir de très bonnes relations dans un cadre classique de société voilà, traditionnelle. En tout cas, notre expérience démontre qu'on arrive à créer de vraies relations extrêmement puissantes. Et c'est souvent ce qui ressort des témoignages de nos collaborateurs. C'est de dire, je me suis jamais senti aussi proche de mes collègues qu'avant Beaune. Ok. Ça, c'est souvent quelque chose qui revient. J'ai pu rencontrer des personnalités que j'avais pas eu l'occasion de croiser jusqu'à aujourd'hui. On arrive à se voir et à avoir des échanges à juste dose. Et on n'a pas ce sentiment d'isolement. J'ai absolument besoin de voir mes collègues tous les midis, ça me manque de me retrouver seul chez moi, parce qu'en fait, on a tout créé pour que même en étant à distance, les relations sociales entre collègues se fassent, en fait. Ok. Et j'aurais parlé aussi un peu de votre onboarding, puisque l'année dernière, vous avez gagné un prix lors des trophées de l'engagement RH, c'est bien ça? Et dans un contexte justement où beaucoup d'entreprises rencontrent des difficultés à intégrer leurs nouveaux arrivants à distance. Donc j'aimerais bien savoir un peu plus sur votre process, sur les dispositifs que vous avez mis en place et qui ont fait mouche auprès du jury. Eh bien, encore une fois, je pense qu'il faut redoubler d'énergie quand on est en full remote. Je parlais tout à l'heure du fait que par rapport à une société traditionnelle, une organisation traditionnelle, avec la vision, le projet embarque encore plus lorsqu'on est à distance. Là, pour l'onboarding, on redouble encore plus d'initiative, d'énergie. Là, par exemple, je vais donner des exemples de ce qu'on peut faire. Carrément. Quand on recrute un collaborateur, rapidement, on va déjà réussir à faire en sorte que, après qu'il ait été validé par process classique comme toute société, chez nous, il y a d'ailleurs celui qui tient la bonne radio. C'est lui Panda, qui a lancé cette initiative de dire tiens, on va définir un parrain ou une marraine. Alors c'est pas juste comme ça pris au pif, il va prendre le temps de regarder les entretiens qui ont pu être faits avec le recruteur. Par rapport à là où il est situé, il est à Toulouse, tiens, j'ai cette personne-là en plus qui habite à côté, qui habite pas loin, qui a peut-être, même s'il fait pas le même métier, d'ailleurs on s'arrange souvent que ce soit pas le même métier aussi, comme ça fait voir d'autres personnes, d'autres services, ça les aide à se mélanger. Mais je sens qu'il y aurait des atomes crochus, ça va l'aider à s'intégrer. Cette personne-là, une fois qu'elle est désignée, parrain ou marraine, elle va prendre la peine de rentrer en contact avec le futur collaborateur.
si jamais ils ont la chance d'être dans la même ville, parce que c'est pas toujours possible, hein, on recrute pas toujours des gens où il y a des collaborateurs, bah, ils vont pouvoir se faire un restaurant, boire un verre ensemble, ou au pire, le faire à distance. Voilà. Ok. Définir des mentors, ça c'est aussi important, mais ça c'est comme toute organisation aussi, mais on met un bon briefing auprès des mentors pour que derrière, avant même d'arriver, ils aient déjà une feuille de route sur qu'est-ce qui les attend dans leur première journée, leur première semaine. On a même un boon game, donc on appelle chez nous, pour aider nos collaborateurs à rentrer dans notre solution. Pour bien C'est quoi comprendre. exactement Ils vont avoir un jeu en fait avec des semaines types à faire où ils vont devoir se mettre dans la peau d'un recruteur, dans la peau d'un commercial, dans la peau d'un directeur Ok, d'agence. pour découvrir toute la structure en fait de la Exactement. boîte. Voilà, bon, on a tout. Voilà, ça c'est un exemple de tâche qu'on a pour aider les gens à s'intégrer. Bon là, c'est comprendre notre outil parce qu'on est éditeur d'un outil. Mais c'est bien cadré. Voilà, il y a des bons process d'intégration pour que n'importe qui soit commercial, développeur, au support, n'importe quel métier, il doit maîtriser un minimum notre solution pour pouvoir comprendre ce qu'on fait en fait. Et déjà continuer de l'embarquer dans notre projet, qui se dit tiens c'est cool, Boond répond à une vraie problématique et rend à des gens, des clients heureux. On leur demande d'assister à des démos avec des commerciaux, on leur demande d'assister à des formations avec les formateurs pour qu'ils vivent vraiment jusqu'au bout l'expérience. Mais pour revenir à ta question sur le bon onboarding, voilà, on redouble d'efforts pour que ça soit un maximum processé, encadré, et que le collaborateur, lorsqu'on fait aussi, même c'est une de nos étapes au bout de 2 mois, on fait vraiment qu'on s'appelle prise de feedback, voilà, sur un débrief sur comment ça s'est passé pour qu'on continue à s'améliorer. D'ailleurs, les débriefs, on adore ça. pour itérer. La collecte de feedback pour réussir à s'améliorer. Enfin, c'est toujours tu dois le ressentir, mais on a cette envie de toujours se remettre en question pour réussir à s'améliorer, faire de l'amélioration continue. Et lors de ces divers feedbacks qu'on récupère, on se rend compte qu'un des sujets qui est apprécié, qui fait qu'on est, je pense, pas trop mauvais, et j'espère qu'on le restera dans le bon onboarding, c'est d'être clair dans le process, d'avoir des objectifs aussi qui ont été bien définis par le mentor, des suivis réguliers, même par les patrons aussi. Enfin, il n'y a pas que le mentor, on essaie aussi de maintenir une grande proximité avec... moi, j'essaie d'avoir des calls réguliers avec tous les nouveaux. Ok. D'accord. Oui, donc lors de notre dernier échange, tu m'expliquais que vous avez beaucoup évolué dans votre manière de communiquer en asynchrone au fil de l'eau. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus ? Oui. Alors, peut-être même, je vais expliquer un peu plus cette notion d'asynchrone. Au départ, on l'a dit, il y a des règles. Il faut de 8h à midi. Enfin, on voulait s'assurer que les gens soient sur les mêmes plages horaires pour s'assurer une bonne communication. Et aussi, on avait une règle qui était maintenant, je trouve bête. Quand on t'écrit un message, il faut y répondre. Pas dire instantanément, mais presque, quoi. Ça montre que tu es présent et que voilà, t'es bien derrière ton ordi, quoi. Ouais, clairement. C'était peut-être même un peu hypocrite. Cette règle, elle voulait un peu clairement dire ça. Et je trouve que ça contredisait justement la valeur de confiance qu'on a toujours véhiculée. Moi, c'était aussi pour dire ça va impliquer les gens. Ah, c'est bon, j'écris un message, il est bien là. Enfin, c'était pas forcément dans une inquiétude de flicage, mais voilà, il y avait cette règle qui était là. Et au final, plus on est devenu nombreux, plus l'ambiance est montée en puissance avec Slack, avec les bonnes initiatives qu'on a déjà vues tout à l'heure, plus je me suis rendu compte que je devenais improductif, je devenais moins productif. En fait, la notion de deep focus, tu vois, de pouvoir être ultra concentré en étant chez soi par rapport à un local où on peut être beaucoup plus dérangé, je me suis rendu compte que la machine à café était devenue beaucoup plus invasive en étant en télétravail, en full télétravail, que dans un local traditionnel, une société traditionnelle. Oui, en fait, il y avait de la sursollicitation de tous les côtés. Ouais. Quoi. Et puis, on peut vite, après, si on s'inscrit sur plein de chaînes Slack, et puis après, quand on est nombreux, finalement, c'est plus simple d'aller envoyer un message que d'être toqué à une porte. Donc, on peut se retrouver sursollicité. Et donc, la règle, on a fait une intervention à un séminaire. On a fait carrément un atelier là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez de cette règle et comment on pourrait la faire évoluer ? Bon, et au final, on s'est dit, en
fait, au final, c'est l'inverse. Celui qui répond au tac à tout, c'est plutôt même quelque chose qu'il faudrait plutôt pointer du doigt. Et comment ça se fait que tu réponds à tout, en fait? Ouais. Alors, il ne faut pas tomber dans l'extrême non plus. Alors, quelqu'un qui se trouve juste au moment où il peut répondre, mais et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'intéressant à prendre conscience que il faut quand même qu'on ait essayé de mettre une règle. Bon, voilà, il faut au moins répondre d'ici 2 heures, sauf s'il y a un grand rendez-vous qui est là, qui occupe toute la journée, en fait. Mais on préfère perdre, finalement, enfin, revenir sur cette règle pour assurer une meilleure productivité. Mm. Bon, voilà, c'est un autre exemple, je pense, de remise en cause, hein. Oui, clairement, et de trouver le bon dosage en fait Mm. entre travail en profondeur, qui est quand même Mm. un des gros bénéfices du travail à distance, où on peut se concentrer pendant des heures et des heures et être vraiment très productif, Mm. et garder ce lien sans arriver sur un climat de sursollicitation à outrance, quoi. Voilà. Ouais. Là, enfin, bon, c'est vraiment juste dosage parce que là, quand tu disais tout à l'heure, ah, tiens, il y en a qui n'arrivent pas à mettre d'ambiance sur des activités à distance. Mm. Là, là maintenant, moi, j'ai l'impression que c'est même plutôt l'inverse. On a trop d'ambiance. Alors, Mm. j'en râle pas parce que c'est vraiment une crainte. Enfin, en tout cas, c'est un signal faible que j'essaie toujours de regarder. Est-ce que l'ambiance est toujours là? Ouais. Donc, je vais pas râler qu'il y ait trop d'ambiance. Mais il faut pas que on va dire cette belle énergie d'ambiance nuise quand même à la productivité de la Ouais, boîte, la parce qu'il faut quand même performance. que derrière on continue à délivrer et Mm. on est là quand même pour faire un métier et rendre service à des ESN, de conseils, avoir un outil qui continue d'évoluer dans le temps. Et Ça. toujours sur cette idée du coup de disponibilité des personnes à distance, comment vous vous assurez justement que les personnes sont disponibles ou indisponibles dans ce cadre de travail distribué? Ouais. Slack déjà met un statut, hein, Ok, ouais. il y en a certains, alors tout le monde ne le fait pas, mais il y en a qui le synchronisent avec leur agenda. Donc si on a des rendez-vous, ça va mettre qu'on est pris. Bon, il y a des agendas aussi, hein, qui sont là pour voir si une personne est dispo ou pas. Et puis on a un bel outil de gestion des absences et des plannings où on peut voir qui est absent ou pas. Ok. Voilà. Quels sont aujourd'hui vos enjeux sur le travail à distance chez Bond Manager? Ben, je pense que je vais être constant sur. Là, on a d'autres paliers à passer. On est 75, on va devoir passer à 100, à 150. D'ici 5 ans, on pense qu'on sera 200-300 collaborateurs. De réussir à maintenir cette bonne ambiance euh, tout en restant dans ce modèle-là qui nous est cher. Moi, on veut le conserver. Clairement, même le retour en arrière serait très compliqué. Parce que moi, je vois pas d'issue possible Enfin, je pense que ça compliquerait notre modèle de devenir un modèle hybride. Je voudrais qu'on garde notre modèle en full remote déjà. Ok. Donc, notre challenge, ça serait de réussir à conserver ce modèle en full remote dont on est ultra fier. Je pense que c'est une des plus grandes fiertés de nos collabs, au-delà du projet de Boon, c'est de te dire qu'ils font partie d'un ovni, même si c'est moins original aujourd'hui. Il y en a encore peu qui sont au nombre qu'on est en full remote. C'est vrai. Donc c'est ça notre plus grand challenge, c'est réussir à maintenir ce modèle-là avec cette bonne ambiance, que les nouveaux process qu'on va définir permettront de garder, on va dire, aussi cette agilité et cette bonne dynamique. C'est ça notre plus grand enjeu, en fait, de réussir à maintenir ce modèle-là. Ok. Après, il y a effectivement, par exemple, si on prend Plateforme Message, qui est une entreprise française, Ouais. full remote, mais bon, qui est aussi aujourd'hui distribuée à l'international, ouais, on arrive à en termes d'effectifs, à du 300, 350 collaborateurs. Donc, c'est possible. Après, voilà, à voir comment. Donc, c'est possible, mais est-ce qu'ils ont gardé cette même bonne ambiance qui font notre fierté, en fait? Bonne ambiance et productivité. Hein. Parce que ça serait juste une bonne ambiance, c'est déjà cool, mais... Ce serait une colo, quoi. Voilà. Je veux surtout pas tomber là-dedans aussi. Ouais, je comprends. Et dernière question. Ouais. En tant que cofondateur d'une boîte full remote, quel conseil tu donnerais à une entreprise qui, demain, souhaite transiter vers ce mode de travail? Alors déjà, peut-être on va pas rentrer dans le débat full remote ou hybride. Alors, on va plus de faire du télétravail, si je comprends bien, pour être un peu plus générique sur Vraiment transiter plutôt vers ce modèle full remote. Ouais, d'accord, ok. Déjà que c'est plus simple d'être dans un modèle full remote qu'hybride. Voilà. Mais moi, en tout cas, c'est ma conviction aujourd'hui.
Rien n'est impossible à faire de l'hybride, mais je pense que c'est plus simple d'être dans une société en full remote. Et mon plus grand conseil, c'est faire confiance, responsabiliser, surtout ne pas infantiliser. Et je vais voler le concept de l'ancien commandant du général de Gaulle, le porte-avions, et de faire de l'intentionnement. Être dans une vraie attention pour ses collaborateurs, transmettre cette passion de l'intérêt qu'on porte aux autres, d'une vraie bienveillance et pas rentrer dans le cliché de la valeur bienveillance que tout le monde aime bien porter, c'est quelque chose qu'on porte vraiment. Je m'intéresse à eux parce que d'ailleurs j'ai envie de créer un vrai esprit d'équipe, une vraie cohésion, et que cette camaraderie qu'on arrive à essayer qu'on a réussi à instaurer, elle soit diffusée après par les autres. Et c'est comme ça qu'on peut passer d'une petite société de full remote d'une dizaine de personnes à un plus grand nombre. Et je l'espère, comme les autres, à 200-300 voire plus. Et là, j'estimerais qu'on aura passé une autre étape. Ouais, carrément. Top. On arrive à la fin de cet échange. Je t'invite à piocher une dernière carte et y répondre. Oula. Quand tu étais jeune, enfant, ado, quel métier tu voulais faire ? Alors, moi, je voulais faire architecte. Ok. Pourquoi ? Parce que j'aime bien la création. Et finalement, je m'en suis pas si éloigné. Parce que, non, pas tant que ça. En étant éditeur de logiciels, j'ai contribué à concevoir, alors pas des bâtiments, mais un logiciel. Et surtout que c'était une de mes grandes casquettes. J'étais PO, PM dans la boîte. Là, maintenant, c'est une fonction que j'ai abandonnée. Ok. Mais c'est rigolo de... Finalement, tu es dans la construction. Voilà, je suis resté dans la construction, dans la conception. Top. Merci. Merci à toi.